C'est un spectacle d'une grande complexité où des danseurs et des acrobates doivent aussi chanter, où des chanteurs doivent aussi être un peu acrobates. Le théâtre musical de Moscou intègre pour la première fois des éléments de cirque dans une de ses productions. Les 7 doigts de la main étaient l'équipe toute désignée pour relever ce genre de défi. En ce soir de première, le public est séduit. Мне даже слов нет, чтобы передать, какие они просто вот великолепные. Je ne trouve pas de mots pour décrire combien ce spectacle est merveilleux, dit Christina. Je suis enchantée. Alexei n'en revient pas qu'on puisse intégrer des éléments de cirque dans un tel spectacle théâtral. Ludmila nous dit que les numéros de cirque sont tout simplement splendides. Le public russe et des touristes ont eu un avant-goût de ce spectacle dans une allée du GUM, le prestigieux centre commercial de Moscou. Ils ont vu une bande de saltimbanques en longue discussion avec la chorégraphe des 7 doigts de la main, Geneviève Dorion-Coupal, tentant de recréer dans un corridor ce qu'ils ont appris à jouer sur une scène de théâtre. Les extraits de Princesse de cirque offerts sont une agréable surprise pour ce public, venu ici d'abord pour magasiner. La télévision locale découvre le metteur en scène derrière tout ça, Sébastien Soldevilla, un des cofondateurs des 7 doigts. Le 4 octobre, au Théâtre musical de Moscou, une semaine avant la première, il met la dernière main à ce spectacle qu'il prépare à Montréal et ici depuis 1 an et demi. Voici ma nouvelle femme russe, ça m'a coûté 10 000 roubles et je suis vraiment content. L'atmosphère est détendue. Pourtant, ici, rien n'est simple. Les interprètes des 2 rôles principaux ont dû venir à Montréal pour apprendre des techniques de cirque. Par exemple, Yulia Vostrilova, l'interprète de Théodora, une belle convoitée par 2 amoureux, a dû apprendre à chanter en escaladant un escalier humain. Ça a été relativement long. Pour le numéro Théodora, quand elle marche sur les hommes, ça a l'air très simple et très beau. Mais c'est un travail derrière qui a été plusieurs mois, des mois et des mois. Ce qui a été long, c'est la réécriture de cette opérette pour la dépoussiérer, en faire un théâtre musical plus contemporain et ajouter des éléments de cirque. Autre problème, la langue, qui complique les échanges. Même si les 7 doigts ont déjà vécu ça, ils avaient déjà créé le premier segment du spectacle d'ouverture des Jeux Olympiques de Sochi. Pour la chorégraphe Geneviève Dorion-Coupal, le plus dur a été de convaincre ces acteurs, chanteurs, danseurs russes de créer, de mettre leur grain de sel dans la chorégraphie. J'avais pas de proposition de leur part. Alors ça, c'est contre ça que je me suis battue au début pour dire, bon, ben ouvrez la valve artistique puis proposez-moi parce que moi, je m'attends à avoir du jus de vous. Parce que oui, je pourrais montrer tout 5, 6, 7, 8 puis tout chorégraphié, mais ça n'a pas de couleur. Sébastien Soldevilla est plus que satisfait de l'expérience. Il voudrait même ramener à Montréal la chanteuse Yulia Vostrilova. Elle ne dit pas non. Quand tu as confiance, et moi j'ai très confiance en Geneviève et Sébastien, pour eux, j'irai jusqu'en Antarctique. La tête en bas, les pieds en l'air et même pieds nus. Sans problème. En fait, le metteur en scène voudrait ramener tout le spectacle à Montréal, en faire une version française. Pour ça, il espère pouvoir convaincre des producteurs, des amateurs de comédie musicale et d'opérette.